Vivre en tant qu'enfant de lumière. J'ai prêché sur le livre d'Éphésiens pendant quelque temps avec l'Église à Kanawake. Et la première partie est théorique et la deuxième est pratique. J'ai beaucoup prêché sur les 3 premiers chapitres. C'est très direct. Ça dit de ne pas mentir à son voisin, des choses comme ça. Et lorsque je regarde à certains chrétiens que je connais et lorsque j'examine ma propre vie chrétienne, je me rends compte qu'on ne fait pas beaucoup des choses qu'on a apprises. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, je vais parler comment vivre en tant qu'enfant de lumière. Je vais prendre avantage du fait que Pasteur David soit parti et qu'il me permette d'avoir le micro. Alors, je vais vous dire qu'en son absence, donc, dans l'absence du Pasteur Dave, il m'a permis de faire une suggestion merveilleuse. J'ai une offre d'échange. Apportez-nous une vieille voiture non utilisée et lorsque vous devenez membre de notre Église, on va vous permettre de quitter avec une de ces voitures de luxe plus récentes. Si vous n'avez pas une vieille voiture, vous pouvez nous apporter une vieille télévision et on va vous envoyer avec un écran plat moderne. Pour les femmes, si vous avez un mari grincheux et âgé, alors, je crois que vous comprenez que je ne suis pas 100% sérieux à propos de tout ça. Lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Il y a une seule exception à ceci, c'est l'Évangile. Car l'Évangile, en fait, est trop beau pour être vrai, mais c'est 100% vrai. Alors, comment vous vous sentiriez s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée ici? On va lui donner un nom. Un nom de personne anonyme. John. C'est quelqu'un qui grandit dans sa foi, dans son expérience chrétienne. Et il dit, mon nom est John et j'étais un pickpocket avant que Jésus me sauve. Alors, je volais 10 à 12 personnes par jour avant. Mais maintenant que Jésus est venu dans ma vie, il m'a sauvé. Je suis un chrétien à l'Église destinée. Et j'ai réduit mes vols de pickpocket à 4 par jour. Non? Vous ne trouvez pas que ça a du sens? Laissez-moi vous dire, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on vient au Seigneur, on n'abandonne pas complètement nos comportements non chrétiens. On les modifie un petit peu. Moi, avant, je perdais contrôle de mes émotions peut-être 4-5 fois par semaine, mais maintenant que je suis croyant, je ne deviens en colère seulement qu'une fois par semaine. Non, un changement de comportement pour un chrétien doit être radical. Dieu offre cet échange, ce programme d'échange divin. C'est un peu comme les photos que je vous ai montrées au début. Il suggère que nous échangions les mensonges, qu'on lui donne ça à lui, parce qu'on a la présence de Jésus et de l'Esprit Saint dans notre vie. Il veut que nous échangions ces mensonges pour la vérité.
Quel est le mensonge? Qu'est-ce que le mensonge? Éphésiens 4, 25 dit « Chacun d'entre vous doit abandonner toutes les choses fausses et parler dans la vérité à votre prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. » Plus de mensonges, plus de prétentions. Dites la vérité à votre voisin. Nous sommes tous connectés un à l'autre, après tout. Lorsque vous mentez aux autres, finalement, vous vous mentez à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'un mensonge blanc? Je me rappelle, dans les premiers mois où j'ai été sauvée, 6e, 7e mois, je commençais à lire dans le livre de l'Apocalypse. Dans Révélation, Apocalypse 21, 8, ça dit que les non-croyants, les meurtriers, ceux qui sont sexuellement immoraux, qui pratiquent la magie, les idolâtres et les menteurs, qu'ils brûlent dans le lac de feu. Et ceci est la seconde mort. Il me semble que le mensonge, un mensonge n'équivaut pas à l'immoralité sexuelle. Mais pour le Seigneur, c'est la même chose. Et une demi-vérité, c'est un mensonge. Un seul mensonge détruit une réputation complète pour l'intégrité. Le mensonge est fait par les mots et par le silence. L'illusion de représenter quelque chose qui n'est pas la vérité. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? On a supposément une petite image ici qui devrait apparaître. Voilà la vidéo. On a un chien qui vole un sandwich et qui ensuite met un chat sur le comptoir pour faire croire que ce n'est pas lui. Alors, tout ce qui est fait pour vous rendre meilleur, pour cacher la vérité, c'est en fait un mensonge. Quelle est la dernière fois que vous avez menti? Je crois qu'il n'y a pas personne ici qui peut affirmer n'avoir jamais menti. C'est assez réaliste comme affirmation. Alors, c'était quand la dernière fois? La dernière fois où vous n'avez pas complètement présenté la vérité, où vous avez exagéré quelque chose, où vous avez dit quelque chose de contraire à la vérité. Et comment est-ce que vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas être transparent? Si on pense à ces facteurs qui nous influencent, on peut prendre contrôle sur cela. Alors pourquoi est-ce que le mensonge vient si facilement? Pourquoi? Parce que nous avons une nature déchue. On avait comme père le
diable et il est le père du mensonge. Alors, comment remplacer le négatif par le positif? C'est de dire la vérité dans l'amour. Dieu s'investit en nous. Et si on focus et on se concentre sur faire les choses que Dieu souhaite que nous fassions, il n'y aurait aucune place pour le négatif. Je vais vous parler plus tard des 10 commandements et comment ils peuvent nous aider. Si vos sens vous mentent, il y a des maladies où les sens mentent. Il y a des gens qui sont, par exemple, insensibles à la douleur. S'ils mettent leurs mains sur un rond chaud, ils vont avoir aucune douleur. Leur corps ne leur donne pas l'heure juste et la vérité. On pourrait aussi échanger notre paix, notre colère pour de la paix. Éphésiens 4, 26 et 27. Dans votre colère, ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher si vous êtes encore en colère, pour ne pas donner une porte d'entrée, un accès au diable. La colère, on ne peut pas l'éviter. C'est une réaction chimique dans notre cerveau qui se passe. Il n'y a aucune manière de l'éviter. Par contre, on doit comprendre quelques petites choses à propos de la colère. Ça va nous aider à gérer notre réaction face à la colère. La colère, c'est une émotion secondaire. Elle est là à cause d'une autre émotion qu'on ressent. Alors, pensez à la dernière fois que vous avez été en colère. Qu'est-ce qui a déclenché la colère? Est-ce que c'était un sentiment d'injustice? Un sentiment où vous ne vous sentiez pas apprécié? De la peur? Vous vous êtes senti non respecté, attaqué, pressurisé? Ce sont tous des genres de choses qui peuvent déclencher une réaction de colère. Alors, la colère, c'est quelque chose de dangereux parce que le cerveau primitif devient en mode action. Psaume 37, 8 nous dit de se restreindre de la colère car elle mène aux mauvaises actions. Matthieu 5, 22. Si quelqu'un est en colère contre son frère ou sa sœur, il va être sujet au jugement. Quelqu'un en colère est en danger envers le feu de l'enfer. Notre réaction à la colère, à l'émotion, c'est ça qui va déterminer comment
Même si j'aurais mon droit d'être en colère contre vous et de rechercher la violence, la revanche envers vous, parce que je suis chrétien, je choisis maintenant une réponse différente. Le meilleur conseil vient de la Bible. Dans Romains 12, 19 à 21, ne prenez pas revanche. Laissez de la place à la colère de Dieu, car il est écrit, la vengeance est mienne, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, nourrissez-le. S'il a soif, donnez-lui à boire. De ce fait, vous allez mettre des charbons ardents sur sa tête. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais ayez la victoire sur le mal par le bon, le bien. En faisant quelque chose de bien pour quelqu'un qui mérite quelque chose d'autre, une autre conséquence, c'est une expérience merveilleuse et c'est ce que Dieu veut que soit la norme pour nous. La motivation ne doit pas être qu'on veut que Dieu mette des charbons ardents sur sa tête. Mais regardez Éphésiens 4, 32 dans la version du message. Soyez doux et sensibles envers l'un l'autre. Pardonnez-vous rapidement et complètement comme Christ, comme Dieu en Christ vous a pardonné. J'ai un arrière-plan irlandais dans ma génétique, alors parfois j'ai de la colère qui bouillonne en moi. Soyez doux et sensibles envers les autres et pardonnez-vous aussi rapidement et complètement que Dieu en Christ vous a pardonné. Êtes-vous en colère à propos de quelque chose aujourd'hui? Qui ou quoi? Qu'est-ce qui vous met en colère? La Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. J'ai une autre suggestion d'échanger le vol pour du travail productif. J'aimerais savoir, en levant vos mains, qui d'entre vous a volé dans les 7 derniers jours? Aucune main levée. Est-ce que nous sommes honnêtes? OK. Personne. Êtes-vous certain? Je vais juste vérifier. Ah, on pourrait tout simplement passer ce point-là. C'est dans le livre, dans la Bible. Comment est-ce qu'on interprète ce verset pour nous maintenant? Éphésiens 4, 28. Celui qui a volé ne doit plus voler maintenant, mais il doit travailler, faire quelque chose d'utile avec ses mains pour qu'il ait quelque chose à partager avec ceux dans le besoin. Alors, on a fait un sondage rapide. Combien d'entre vous n'ont pas volé cette semaine? L'aspect positif, travaillez fort afin que vous ayez à partager avec ceux qui ont un besoin. Alors, si on faisait un sondage inverse qui dirait combien d'entre vous ont fait quelque chose avec leurs mains pour partager avec quelqu'un dans le besoin. C'est ce que Dieu veut apporter dans nos vies lorsqu'on travaille avec lui. Il met en valeur l'importance du travail acharné.
prend soin de ceux qu'on a à prendre soin. La famille, de la famille de Dieu. Et on prend soin des pauvres. J'ai travaillé pendant 30 ans pour l'Armée du Salut. Et l'Armée du Salut est renommée pour prendre soin des gens pauvres en tant qu'organisation. Mais si je devais vérifier les membres de la congrégation, un par un, et leur demander, c'est quand la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un de pauvre? Ce serait autre chose. Lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on voit une grande responsabilité placée sur les chrétiens pour prendre soin des gens pauvres. Dieu veut que nous travaillions, que nous ayons de l'argent, mais il veut que nous en ayons pour aider ceux qui en ont moins. Alors, qui sont les pauvres? Écoutez, je ne connais pas la situation financière des gens ici, mais je peux vous dire qu'à côté des gens sur la Terre, vous êtes dans les 10% des gens les plus riches sur la Terre. L'argent malhonnête s'égare, mais celui qui rassemble l'argent petit à petit le fait grandir. Dans Psaume, Proverbe 13, verset 11. Donc, on doit prendre soin des pauvres. Dieu veut que nous participions dans ce programme d'échange divin. Ce qui doit sortir de nos vies et échanger, recevoir les valeurs qu'il a pour nous, la valeur qu'il amène dans notre vie par la présence et la personne de l'Esprit Saint, la personne et la présence de Jésus dans nos vies. Un des pères de l'Église a dit, nous devons pratiquer être Jésus. Ça peut sonner un petit peu audacieux, même orgueilleux, mais en fait, par sa présence en nous, c'est vraiment ce que Dieu veut voir arriver. Seigneur, je veux que tu me montres la transformation qui est nécessaire dans ma vie. Révèle-moi tout ce qui n'est pas en accord avec ton esprit. Entendez-vous quelque chose? Moi, j'ai entendu quelque chose. J'ai eu un petit pincement de l'esprit. Je me suis préparée pour ce message. Je veux seulement les biens qui me viennent par des moyens honnêtes. Je recherche la bénédiction afin de pouvoir prendre soin de la famille et des pauvres. Ouvre mes yeux cette semaine pour me montrer où je peux être tes mains et ton cœur. Utilise-moi.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? S'il n'y a rien qui vous a fatigué un petit peu et qui vous a invité au changement, alors vous voudriez peut-être revoir le texte. Et si vous avez eu un petit rappel de l'Esprit Saint, d'une de ces choses qui est devenue un petit peu plus réelle pour vous, alors engagez-vous à faire quelque chose là-dessus cette semaine. Laissez plus du Seigneur dans votre vie. Vous savez, le plus qu'il prend de l'espace, le moins, le plus que les vidanges s'écartent. Vous ne pouvez pas être rempli de vous et de Dieu en même temps. Plus de toi, Seigneur. Et tu sais où dans ma vie. Amen.